Les distances, un point, une droite. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de te faire un petit rappel sur ce que tu connais déjà sur les distances. Distance entre un point et une droite et distance entre deux droites. Ensuite, nous verrons comment représenter l'ensemble des points équidistants à un point et l'ensemble des points équidistants à une droite. Allons-y pour le rappel. Tu sais déjà que quand tu as une droite et quand tu as un point, si tu veux mesurer la distance entre les deux, c'est pas très compliqué. En premier, tu prends ton équerre, tu le mets bien perpendiculaire à la droite. Tu passes par le point en traçant un beau segment, voilà. La longueur de ce segment qui relie le point à la droite de façon perpendiculaire, c'est la distance entre le point et la droite. Attention, j'ai bien dit, il faut que ce soit perpendiculaire. Par exemple ici, ça marche pas, c'est pas la distance. La distance entre un point et une droite, c'est la longueur du segment perpendiculaire à la droite passant par ce point. Passons à la distance entre deux droites. Je te ferai remarquer que mes deux droites ici, elles sont parallèles. Parce que si au lieu de parallèles, elles avaient été séquentes, la distance aurait valu 0. Puis si elles se touchent, forcément, elles ne sont pas distantes. Revenons à nos deux droites parallèles. Pour trouver leur distance, c'est super simple, et tu le sais. Tu mets ton équerre, à nouveau bien perpendiculaire à une droite, et forcément perpendiculaire à l'autre vu qu'elles sont parallèles. Tu mesures le segment qui les relie, et voilà, la mesure du segment reliant deux droites parallèles de façon perpendiculaire, c'est la distance entre ces deux droites. Donc, je répète, c'est important. Bien perpendiculaires, et comme elles sont parallèles, forcément, si je suis perpendiculaire à l'une, je suis perpendiculaire à l'autre. Tout ceci, tu le sais depuis longtemps en fait. Et comment tu le sais? Ben regarde. La distance entre un point et une droite, c'est tout simplement la mesure de la hauteur d'un triangle. Tu utilises depuis longtemps. Et la distance entre deux droites parallèles, c'est la mesure de la hauteur d'un parallélogramme, aussi d'un rectangle et d'un carré, mais je rappelle que le rectangle et le carré, c'est parallélogramme. Bref, tout ça, tu l'as utilisé en géométrie depuis la 6e primaire. C'est facile. Entrons dans le vif du sujet avec équidistance d'un point. Ouah, le mot qu'il est pas beau. Bon, on se calme, équidistance, c'est juste dire à la même distance, qu'on sera toujours à une même longueur. Comment je fais ça? Prenons un point, voilà, le point A, et on va chercher tous les points x, tels que la distance entre A et x, ça vaudra 4 cm. Je prends mon équerre, je pointe 4 à gauche, 4 à droite. Voilà, mes deux points mauves ici, mes deux points x, ils sont bien à 4 cm de A. Oui, mais attends, et si je fais tourner l'équerre, je suis pas obligé de la mettre horizontale. Tu as tout à fait raison. Faisons tourner l'équerre, 4 à gauche, 4 à droite. Allez, on tourne encore un coup. 4 à gauche, 4 à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Regarde un petit peu, tu commences à deviner que je ne vais pas faire tourner l'équerre à l'infini, mais qu'il y a une forme qui se dessine. En fait, la forme qui se dessine, comme tu le vois, c'est simplement un cercle. Et ben voilà, tu viens de découvrir que l'ensemble des points équidistants à un point est un cercle centré sur ce point. Évidemment, pour dessiner un cercle, c'est pas l'équerre qu'on prend, c'est le compas. C'est beaucoup plus simple. Quand je cherche tous les points équidistants à un point, je fais juste un cercle autour de ce point. C'est aussi simple que ça. L'équidistance d'une droite. On continue. Pas bien compliqué. Je prends une droite, voilà, je vais l'appeler D, l'histoire d'être super original, et je vais chercher tous les points x tels que la distance dx vaudra 4 cm. Ah bah, comme tout à l'heure, commençons par sortir l'équerre, ça je le maîtrise bien. Je place mon équerre bien perpendiculaire à la droite, vu qu'on a vu que pour mesurer la distance entre une droite et un point, il fallait être perpendiculaire. Et je place 4 en haut, 4 en bas. Oui, mais je pourrais être perpendiculaire à d'autres endroits de la droite. C'est très bien vu. Eh bien, glissons un petit peu. Haut, bas. Haut, bas. Allez, encore un coup. Haut, bas. Tu le devines, si je m'amusais à faire tous les points et tous les points entre les points et ainsi jusqu'à l'infini, j'aurais quoi? J'aurais deux belles droites parallèles. Eh ben voilà, c'est déjà tout. Tu viens de découvrir que l'ensemble des points équidistants à une droite est un couple de droites parallèles à cette droite. Donc l'ensemble des points à la même distance d'une droite, c'est deux droites qui sont parallèles à celle-ci. À la même distance. Si on a une qui est à 4, l'autre est à 4. Si tu cherches tous les points équidistants de la droite à 3 cm, deux droites parallèles à 3 cm chacune de la droite. C'est tout. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.